On va parler à présent d'un joueur qui a marqué l'histoire d'un club, c'est le Stade français, Brian Liebenberg, qui a porté pendant 10 ans le maillot du club parisien. C'était un des tauliers des grandes heures de Max Guazzini à la tête du Stade français, avec à la clé 3 boucliers de Brennus remportés, 12 sélections aussi avec le 15 de France pour Liebenberg, qui a disputé une demi-finale de Coupe du Monde en 2003 et a remporté un grand chelem, c'était en 2004. Et ensuite, il a eu une transition difficile au moment de stopper sa carrière et d'être à l'abri des projecteurs. Un moment douloureux et son salut est passé par le contact avec les jeunes, une renaissance par la transmission que va nous raconter Arthur Bourdeau avec Louis Vix. Le public a changé, il s'est rajeuni, mais Brian Liebenberg fait toujours recette. 5 ans après l'arrêt de sa carrière, l'ancien joueur du Stade français a retrouvé les terrains, une deuxième vie rugbystique comme éducateur qui a pourtant mis du temps à se dessiner. Aujourd'hui, on me voit, je suis heureux, je suis content et c'est super parce qu'il faut en arriver là. Mais c'est pas facile, il faut se battre. Depuis 3 ans et demi, 4 ans, même plus maintenant depuis que j'ai arrêté ma carrière, c'est pas évident. International français à 12 reprises, triple champion de France, Liebenberg a connu une carrière riche en succès avant que sonne l'heure de la retraite, une petite mort difficile à appréhender. On se retrouve tout seul. On peut avoir peut-être une femme, des enfants et une famille autour, mais c'est plus la même chose. On n'a plus ces mêmes émotions, ces mêmes partages. Et c'est ça, je pense qu'il faut déjà passer ça. Un mal-être soigné par la passion du rugby et au travers d'un désir, celui de démocratiser sa pratique. J'ai vu des enfants dans un village africain qui jouent au foot et je dis il faut qu'on arrive à faire pareil avec le ballon de rugby. Génial. Son idée, fabriquer un ballon pédagogique pour aider les jeunes joueurs à se familiariser aux gestes du rugby. 6 zones sous le ballon, chaque zone qui représente un geste rugby. Alors très vite on a une passe vissée, lancer de talonneur, on a un passe au pied, passe poignet. Alors chaque fois indiqué avec une autre couleur. La règle de jeu, c'est la règle de pouce droit. C'est-à-dire que quand j'attrape le ballon, mon pouce droit il touche une zone sous le ballon indiquée par une couleur et je dois effectuer le geste que je vois sous le ballon. Le passe-poignet, d'accord? C'est quelle couleur sur le ballon, le passe-poignet? Vert, ok, vert. Commence déjà à se rappeler les couleurs et des gestes. Un outil ludique pour apprendre, il fallait y penser. J'ai de la famille en Afrique du Sud qui ne me croit pas parce qu'ils disent que c'est trop intelligent pour moi. Mais bon, c'est pas intelligent, c'est simple. Et c'est ce que j'ai essayé de dire, c'est que le rugby est un jeu simple. Il faut retourner parfois à des bases de rugby pour faire des choses grandes ou bien. Inculquer au plus jeune âge les gestes simples du rugby, une stratégie qui a déjà fait ses preuves. Je regarde le rugby néo-zélandais et je dis que c'est des choses simples qui sont faites bien. Il n'y a rien d'extraordinaire, mais quel bonheur de voir ça. Battre les All Blacks, l'objectif des Bleus en novembre, une mission presque impossible. Aujourd'hui, personnellement, je ne vois pas l'équipe de France gagnant contre les Blacks. Il faut juste rajouter que c'est l'équipe de France qui a le meilleur record contre les Blacks en Coupe du Monde. Alors, il y a de l'espoir, mais bon, il faut travailler. Travailler dès le plus jeune âge pour former les générations futures, c'est la nouvelle mission de Brian Liebenberg.